Tiens, mon là, immense homme, car c'est par là. Tu me suis? Bien sûr, je te suis. Scrutant chaque détail qui retienne son attention, l'ourson en quête de vérité s'attache à tous les symboles, tous les graffitis qu'il croise sur les monuments. Déterminé à retourner chaque pierre sur son passage, dans l'éventualité d'y trouver un indice. Tarzan. Alors, quelque chose, un message. Perry. Sa quête est longue, mais sa patience illimitée. L'ourson, déterminé à retrouver la vérité, parcourt la ville, usant ses pieds sur la route, sur chaque pavé. Capitule, mon goupil. Donc, mon renard, il arrive à Bourges. Il rencontre le grand cerf. Et ils adoptent un petit ours, moi. La devise de Jean Le Berry. Oursine, le temps viendra. Jeanne de France. Elle a quelque chose, elle a une foi incroyable. Elle cause à la Vierge Marie. C'est la sœur d'Anne de Beaujeu. Anne de Beaujeu, c'est Gien, dont l'emblème est le grand cerf. Le duc attache une attention toute particulière à ces trois ours. Les boucles d'or. Oh, arrête, Goupil, s'il te plaît. Ce n'est pas l'heure de plaisanter. Dont l'un, Valentin, a une grande signification à Bourges. Sachant que Bourges, c'est le fronton et l'arcade de l'Apocalypse. Léocade est le fondement. Les reliques de soi-disant un saint ours, qui serait alors un géant, qu'on aurait dissimulé derrière cette histoire. Le Berry, l'ours. Beaucoup d'importance avec les constellations des ours, dans Arcas et Calypso, dans les légendes celtiques jusqu'aux Gaulois, pour dissimuler à la barbe des Romains un culte et continuer à être vénéré. Que de mystère. Tenez les garçons, un petit café. Ça va vous continuer à vous faire mijoter la cervelle. Oh, quelle aventure. C'est de plus en plus palpitant. La tribu de Dan, quelque chose à voir là-dedans. On n'est pas si loin de la Bretagne, après tout. Mon Emeline, c'est quoi ton ressenti à toi? Ton côté féminin va peut-être nous apporter... Moi, je pense qu'il faudrait déjà qu'on se concentre
sur les constellations. Si le duc il a pris ses armoiries, c'est pas pour rien. Si l'apocalypse est proche, il y a un signe certain. C'est plutôt réconfortant de savoir qu'au centre de France, au cœur, on se lobe tel l'ours au cœur, la Saint-Valentin, le mois de février, là où se réveille l'ours. Il faudrait aussi quand même qu'on regarde un petit peu si on n'y trouve pas des renards là-dedans, parce qu'avec mon renard, on est un peu laissé pour compte tous les deux. C'est vrai ça? J'y avais pas pensé. Qu'est-ce que vient faire le renard là-dedans? Dans l'hémisphère nord, le chariot est l'une des formes les plus populaires du ciel nocturne. Aussi appelée la casserole, cet astérisme fait partie de la constellation de la Grande Ourse. Ce groupe d'étoiles était connu par les Romains comme les 7 bœufs de Labour, en latin Septem Triones. Cette appellation latine est à l'origine du mot septentrion, désignant le nord, et en se basant sur cette forme dans le ciel, il est en effet possible de trouver précisément ce point cardinal. En reprenant l'image du chariot, localisez les 2 étoiles opposées à ce qui formerait le timon. Ces 2 étoiles s'appellent Mérac et Doubé. En prolongeant la distance séparant ces 2 étoiles, d'environ 6 fois suivant la direction de Mérac vers Doubé, on peut localiser une autre étoile, moyennement brillante, dans une zone relativement vide du ciel. Cette étoile est Polaris, l'étoile polaire, qui désigne le nord céleste, c'est-à-dire l'axe sur lequel la Terre tourne. Polaris est aussi parfois appelé le pivot du ciel, car les autres étoiles semblent tourner autour d'elle. En imaginant que l'on pourrait tendre un fil à plomb à partir de l'étoile polaire, le point où cette ligne croiserait l'horizon nous donne la position précise du nord géographique. En faisant face à Polaris, vous faites face au nord. Polaris est l'une des étoiles les plus brillantes de la constellation de la Petite Ourse. Cette constellation ressemble à une version miniature du chariot, qui, comme dit précédemment, fait partie de la Grande Ourse. Depuis l'Antiquité, ces 2 constellations sont indissociables, et le nom de Grande et de Petite Ourse vient du mythe de la nymphe Callisto. D'après ce mythe, Zeus s'éprit de la nymphe, et de leur union naquit un fils, Arclas. Afin de protéger Callisto et Arclas de la colère de sa femme Héra, Zeus les transforma en ours et les cacha dans le ciel, au milieu des étoiles. Mais Héra les découvrit, et pour se venger de l'affront subi, elle condamna la mère et son fils à tourner indéfiniment dans le ciel, sans jamais pouvoir descendre sous l'horizon pour se reposer. Tu travailles, mon petit ours? Oh oui, mon renard. J'étais dans les constellations. Celle de l'ours, et puis après je vais aller chercher celle du cygne. Parce que figure-toi, mon renard, que c'est l'emblème du duc Jean. Il y a sans doute, au niveau ésotérique, un message là-dessous. Il faisait rien au hasard. Ben non, mais t'as compulsé les rigueurs du duc de Berry? Eh ben, non, pas vraiment, mon renard. C'est intéressant, tu sais. Ah bon, tu veux qu'on aille voir? Ah bah, si tu veux. Hein. Eh ben, on y va. Alors, les rigueurs du... Oh, c'est chouette. Ah ben, c'est un livre suprême, ça, mon slob. Oh, mon art.
12 tableaux, logiquement, puisque c'est un calendrier. Ouais, il était très ésotérique, hein, Luduc. Très scientifique. T'as vu, c'est le zodiaque, ça, mon gars. Mets-toi pas devant mon slope, parce que sinon les copains ils verront rien. Bah c'est vrai, excuse-moi mon gars. On l'appelle le livre aux enluminures. Ah, c'est dingue. Il fut un temps où il était projeté sur le mur du musée de l'Hôtel L'Allemand. Mais là, comme il est en travaux cette année... donc dans les images, il y a sans doute... de quoi trouver beaucoup d'indices, hein. C'est un gros livre, mon gars. Et il est où, ce livre, maintenant? Il est au château de Chantilly. Ah bah, pourquoi ils l'ont emmené là-bas? Il devrait être à Bourges. Bah oui, mais bon, c'est l'histoire qui l'a fait que... il a été retrouvé, et donc, par conséquent... enfin, le vrai, hein, parce que ça, c'est des copies, mais... voilà. Oh bah, tu parles d'une crème, toi, s'il est à Chantilly. Ça y est, mon sang. Je l'ai, ta constellation du cygne. Voilà, j'ai trouvé. Ah bah attends, j'arrive mon copine. Alors, allez, hop, on fait un petit voyage dans les étoiles. Ça va nous changer en ce moment. Oh bah tu parles. Le triangle d'été est facilement visible en regardant vers l'est dès le début de soirée. Il est formé des étoiles Vega, Deneb et Altaïr. Deneb est l'étoile principale de la constellation du Cygne. Pour les Grecs, cette constellation symbolisait Zeus, qui sous la forme d'un cygne séduisit Léda. Léda. Lors d'une tentative de christianiser les constellations au XVIIe siècle, le cygne fut appelé Croix de Sainte-Hélène. Deneb, l'étoile principale, est une étoile géante située à plus de 1500 années-lumière. L'étoile Albireo, qui forme la tête de l'oiseau, est une splendide étoile double visible avec une petite lunette. La principale est orangée et le compagnon est bleuté. Non loin de Deneb se trouve un nuage de gaz et de poussière. Visible avec une paire de jumelles, sa forme l'a fait surnommer nébuleuse de l'Amérique du Nord. Toute la constellation, située dans la partie brillante de la Voie lactée, mérite d'être observée avec une paire de jumelles. En fait, c'est une croix. T'as vu, mon copine? Ah oui. Ah oui, c'est dingue. Enfin. Donc ça y est, on les a, les deux constellations. Celle du cygne. Ouais. On va pouvoir étudier ça correctement maintenant. Bon. Bah, si je chope pas une méningite, moi.